Nous revoici pour cette troisième capsule Taroscope du mois de juillet, donc avec les Sagittaires, Capricorne, Verseau et Poissons. Donc on est parti du coup avec les amis Sagittaires, que voici. Alors pour le général, on vous parle que vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive en mouvement, peut-être doucement mais sûrement, donc que ce soit des nouvelles administratives, sociales, ça peut être aussi une attente professionnelle, relationnelle, sentimentale, voilà. Ça peut être en lien aussi avec du notarial, d'accord? Donc ce que j'entends. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il va falloir récolter ce que vous devez semer. Enfin, ce que vous avez semé, pardon. Récolter ce que vous avez semé. Donc il y a peut-être des choses qui ont pris du temps à venir, mais c'est en cours, d'accord? Vous allez pouvoir récolter cette abondance, que ce soit financière, matérielle, d'accord? C'est ce que j'entends. Du point de vue du sentimental, on vous parle d'une blessure d'abandon. Donc le traumatisme d'abandon, c'est en lien avec l'affection, le fait qu'on n'a pas eu trop d'affection, qu'on a été un petit peu mis de côté, qu'on n'a pas été trop câliné, donc on a, ou même abandonné par la famille, les parents, etc. Donc on est plus dans une dépendance affective, donc c'est quelque chose que vous devez travailler pour ce mois de juillet. On vous indique aussi des messages qui arrivent pour une invitation, donc à sortir, soit aller au restaurant, soit aller voir un film au cinéma, ça peut être aussi boire un verre, donc c'est sympa tout ça. Et puis avec le murmure de l'océan que voici, on vous dit tenez-vous au courant. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Vous pourriez arriver trop vite quelque part ou rater certains détails importants. Donc d'où pourquoi effectivement d'être attentif à ce que vous récoltez aussi. D'accord? Donc que ce soit en relation, au niveau professionnel, amical, etc. Ensuite, pour les amis Capricorne. Alors pour les Capricornes, on nous parle d'abondance financière, matérielle, etc. C'est aussi l'abondance et l'enrichissement intérieur. De faire alliance, de vous recentrer, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. D'être dans l'instant présent, dans la joie de vivre, tout simplement. Donc on vous parle avec le bouquet un petit peu d'une vulnérabilité intérieure ou du mal à dévoiler vos sentiments, vos ressentis, vos émotions. Donc il faut vraiment aller dans les profondeurs de votre âme afin de déceler ce qui vous incombe et ce qui ne va pas. Donc déjà au niveau de vos blessures ou au niveau de certaines discussions que vous avez pu avoir avec autrui. Puis au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes en pause actuellement. Donc soit vous-même, vous êtes en pause dans votre relation sentimentale ou c'est votre autre qui est dans une pause. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous de ce point de vue-là. Et puis avec le murmure de l'océan, on est à la lueur de la lune. Donc on parle bien encore de ressenti, de sentiments, d'émotions, d'aller dans les profondeurs de l'océan, donc des abysses de votre âme. Donc avec la lueur de la lune, on vous dit la pleine lune éclaire une chose à laquelle vous résistez depuis longtemps. Cela peut aller de vos peurs, vos doutes, vos craintes. Ça peut être des croyances limitantes aussi, des barrières que vous vous mettez, le fait que vous vous mettez des limites dans une relation par exemple, dans un projet. Donc sautez ces barrières, allez puiser ce qui ne va pas, faites une checklist de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc comme on vous dit, cela peut aller de vos peurs à la beauté de votre âme. Donc c'est magnifique, un très beau message. Donc prenez bien note de tout ça. Ensuite, pour les amis Verseaux. Alors pour les Verseaux, on nous parle soit de vous, femme Verseau, ou alors de votre autre. D'accord? Dans le sens qu'il y a eu un petit peu de perturbation, des discordes, des disputes, des incompréhensions.
Donc on va vous inviter, voilà, au niveau de l'anneau, donc d'aller dans cette alliance, déjà de vous-même, hein, de renouer et de relier ce yin et ce yang en vous, de retrouver un équilibre vis-à-vis de vos émotions, de vos ressentis, et d'avoir une stabilité aussi au niveau de votre relation sentimentale. Ça peut être professionnel ou amical, d'accord? C'est de trouver un accord avec vous-même, avec votre propre vérité, vos valeurs et principes. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a bien une stabilité, une relation stable qui dure dans le temps, mais peut-être que par moment, vous avez été dans la méfiance, vous avez peut-être porté un masque. Pour d'autres, il y a peut-être eu tromperie ou adultère. Donc c'est l'un ou l'autre ou ensemble, mais prenez vraiment ce qui résonne pour vous, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas pour tous les Verseaux concernés. Et puis on vous dit que vous devez travailler la blessure de trahison, d'accord? Ce que vous avez pu ressentir comme trahison par le passé ou récemment, donc travaillez dessus afin de pouvoir vous en libérer et vous en délivrer. Et puis avec le murmure de l'océan, on vous parle de vous entourer de prospérité. Très 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 belle carte, hein. J'adore. Votre attention est attirée par la nature infinie de la réalité. Ce qui existe au-delà du connu est incommensurable. Donc c'est magnifique. Et puis on va finir avec les amis poissons. Alors pour les amis poissons, on nous parle d'être dans le savoir, la connaissance de nous-mêmes, de notre être, d'accord, de notre âme, de notre corps physique et de notre état d'esprit. Alors on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend du temps, qui est en attente par rapport à une énergie masculine. Donc ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, à votre crush, à votre conjoint, etc. Ou à un ami. Ça peut être aussi sur le point de vue professionnel, que vous attendez un contrat d'embauche, un CDD ou un CDI. Puis ça peut être aussi sur le point de vue administratif, social ou juridique. Donc on vous dit que de toute façon la chance vous sourit, amis poissons, d'accord? Chance et opportunités vont être là pour ce mois de juillet. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a une énergie masculine, donc vous ou votre autre, hein, on revient un petit peu avec ce masculin qui est là, donc masculin sacré, qu'il est probablement dans une sorte de silence, donc un silence radio, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Il est face à sa propre solitude, son propre isolement, pour pouvoir réfléchir déjà vis-à-vis de lui. Il a peut-être quelqu'un à qui il se confie, membre de sa famille ou ami, à qui il parle effectivement de ce qui l'incombe et ce qui le perturbe, ce qui le stresse. En tout cas, on vous dit que sur le point de vue sentimental, il faut laisser faire le timing divin, les synchronicités, les signes qui vont se mettre en place sur votre vie sentimentale. Donc, lâchez prise. Ne soyez pas dans l'attente et n'anticipez pas non plus la venue de votre hôte. Laissez faire les choses, lâchez prise, vivez l'instant présent, d'accord? Et pour finir avec le murmure de l'océan, magnifique, hein, ça correspond totalement avec cette guidance, que ce soit pour vous ou votre autre. On est plongé dans de nouvelles profondeurs. Il y a un sens plus profond à ce qui se passe. Vous observez peut-être depuis la surface et vous ratez ce qui se déroule en réalité. Prenez le temps de faire une pause et de respirer. Permettez-vous de plonger plus profondément dans ce que vous ressentez à propos de la situation présente, donc que ce soit sentimental, professionnel, juridique, notarial, etc. D'accord ? Donc en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker, partager. Et n'hésitez pas aussi à aller sur ma page Insta et Facebook Christella. Et puis si vous souhaitez un tirage privé, vous avez mon numéro WhatsApp, donc vous m'envoyez un petit message écrit. Bisous bisous.